Salut la team, dans cette vidéo je voulais vous parler du CRM de Sendinblue. Alors Sendinblue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel Gmail marketing. J'aime beaucoup ce logiciel parce que déjà de un, c'est français, c'est facile d'utilisation et il y a un plan gratuit qui est accessible à tout le monde et qui est très très puissant. On se retrouve sur mon écran, je vais vous présenter bêtement les onglets qui sont là sur la colonne latérale gauche au fur et à mesure. Donc le premier onglet, c'est l'onglet tableau de bord. L'onglet tableau de bord, c'est tout simplement un résumé de l'ensemble de vos activités, de vos opportunités. Là, sur le premier encadré activités, on peut voir qu'on a l'ensemble des activités. Donc, les activités, simplement, c'est vos tâches à faire. Vous avez l'ensemble de vos tâches à faire, celles qui sont à faire aujourd'hui et celles qui sont en retard. Si vous voulez créer une nouvelle activité, vous cliquez tout simplement sur le bouton Créer une nouvelle activité. Normalement, voilà, il y a un panneau qui se présente. Vous sélectionnez quel est le type d'activité, donc soit un truc à faire, soit un email à envoyer, soit un appel, soit une réunion, soit un déjeuner, soit un échéancier. Vous ajoutez les contacts, donc moi je ne vais pas cliquer dessus parce que j'ai des contacts et tout ce qui est RGPD, etc., etc., donc je ne vais pas vous le montrer. Alors attendez, si je ne me décale pas, ça ne va pas vous aider. Hop là. Donc je vous le disais, vous cliquez ici, vous avez l'ensemble des activités que vous pouvez faire. Vous sélectionnez le contact, vous l'associez à une entreprise si ce n'est pas déjà fait. Vous associez la tâche à l'entreprise, vous mettez votre échéancier là. Vous choisissez l'heure. Vous pouvez définir un rappel et vous créez votre truc. Hop là. Donc moi, je ne sais pas où est-ce que je vais me mettre. Hop là, je retourne ici. Voilà. Ensuite, là, vous avez vos opportunités. Donc, tout simplement, c'est un rappel de votre pipeline. Ok, donc là, zéro opportunité à conclure ce mois-ci, zéro à gagner, zéro sans activité, une tâche en retard, etc. C'est un peu un rappel de tout de ce qu'on a vu là à côté des activités aussi. Et là, vous avez vos recettes, donc votre chiffre d'affaires, des opportunités que vous avez remportées. Donc voilà, c'est un tableau de bord qui est plutôt simple, qui est plutôt facile à comprendre. Je vous parle souvent du CRM de HubSpot parce qu'il est gratuit, mais il faut savoir aussi que le CRM de Sendinblue est gratuit. La seule différence, c'est que pour l'instant, HubSpot est un logiciel 360, mais j'ai échangé avec quelques personnes de Sendinblue et il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent qui sont pas mal intéressantes. Donc, au moment où sortira cette vidéo, je ne sais pas si ces fonctionnalités-là seront débloquées ou pas. Du moins, c'est une fonctionnalité. Je ne sais pas si elle sera débloquée ou pas. Moi, je suis censé l'essayer. Il faut que j'envoie des documents. Mais voilà, si jamais cette fonctionnalité sort, je vous ferai une vidéo aussi dessus. Vous avez ensuite vos opportunités. Donc là, c'est des opportunités par défaut, le truc basique que vous propose Engine Blue. Donc vous avez vos nouvelles opportunités, celles qui sont en qualification, les démos programmées, celles qui sont en attente, en égo, celles qui sont gagnées et celles qui sont perdues. Ensuite, à chaque fois que vous créez une nouvelle opportunité, donc vous cliquez sur ce bouton là. Alors je vais me déplacer, je vais rester au milieu, je pense. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là, créer une nouvelle opportunité. Vous remplissez assez facilement la colonne qui vient d'apparaître et vous créez votre nouvelle opportunité. Et selon le stade où vous la créez, elle apparaîtra par exemple sur la case que vous avez choisie. Là, pareil, vos opportunités, vous avez la possibilité de les modifier ici, directement en la faisant glisser soit directement depuis la fiche contact de l'opportunité. Donc ça, je vous le montrerai juste après. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est un pipeline de vente assez basique. C'est celui que vous propose Sendinblue. Maintenant, vous pouvez aussi créer vos propres pipelines. Si celui-là ne vous correspond pas, vous pouvez soit supprimer des colonnes, soit créer le vôtre tout simplement. Vous allez dans Paramètres et vous allez dans Paramètres des opportunités. Je ne vais pas le montrer là pour ne pas perdre le fil, mais je vous le montrerai un peu plus tard. On retourne dans Opportunités. Donc voilà, vous pouvez aussi importer des opportunités d'autres. Par exemple, si vous avez utilisé HubSpot, vous pouvez importer vos opportunités de HubSpot sur Sendinblue. Vous le faites au format CSV, comme lorsque vous importez des contacts. Voilà, après, vous pouvez filtrer selon ce que vous voulez, l'état de l'opportunité, la date de clôture, etc., etc. Vous avez aussi le choix de changer la vue. Donc, vous pouvez passer sur une vue plutôt liste ou une vue plutôt Kanban, ce qui est un peu plus parlant pour vous. Enfin, pour moi je trouve que c'est plus parlant une vue Kanban. Et au fur et à mesure, vous déplacez votre opportunité. Alors,
avant d'aller un peu plus loin, je vais vous montrer un peu la fiche contact. Alors voilà la fiche contact des opportunités. Donc c'est assez similaire à la fiche contact que vous avez là, des contacts qui sont ici, pardon, ici tout simplement. Vous avez un rappel de votre pipeline qui est ici. Vous avez sinon le détail de l'opportunité, donc le nom, le montant que cette opportunité peut vous rapporter, sur quel pipeline elle est, la date de clôture. Enfin voilà, vous avez pas mal d'informations qui sont plus ou moins intéressantes. Vous avez la possibilité de créer une note à partir de la fiche de contact, d'envoyer un mail ou de créer une tâche. Alors là, je le précise encore une fois, Sendinblue n'est pas un logiciel de cold emailing. Vous pouvez envoyer un mail à une personne qui a accepté de recevoir vos emails, mais si ce n'est pas le cas, utilisez le CRM de Sendinblue uniquement pour avoir un suivi de la relation client et de vos prospects. Donc ensuite, vous avez un historique de toutes les activités que vous avez eues en lien avec ce contact. Ok. Et là, vous avez le contact qui est associé à cette opportunité. Parce qu'il faut savoir, c'est un truc quand même assez important. Moi, au début, je n'avais pas saisi cette nuance. Sur Sendinblue, il y a les contacts et les entreprises. Sur HubSpot aussi, il y a les contacts et les entreprises. Un contact n'est pas forcément une entreprise. Et une entreprise appartient obligatoirement à un contact. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rentrer une entreprise, là par exemple j'ai rentré Socium Web, j'aurais pas pu la rentrer si j'avais pas un contact associé. Ou du moins, j'aurais pu la rentrer, mais j'aurais pas pu envoyer un mail à cette personne. Là, lorsque vous allez envoyer un mail à Socium Web, vous allez l'envoyer via l'adresse mail qui est ici. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je viens de dire. Si jamais vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas. Vous avez la section commentaires. Et alors, je regarde par là parce que j'ai mon retour, mais c'est par là que je dois regarder. N'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail et j'essaie de vous aider. Donc voilà pour la fiche contact. Elle est assez similaire que celle des contacts que vous avez ici. Après là, vous voyez, là j'ai cliqué sur le bouton action. C'est un bouton rapide qui vous permet de marquer l'opportunité comme gagnée. Donc vous avez réussi à remporter le contrat, perdu ou supprimer cette opportunité. Ensuite, l'onglet tâches. Bon, ben là, c'est assez fin. C'est l'ensemble de vos tâches. Vous pouvez créer de nouvelles tâches. Donc c'est pareil, il y a la colonne qui apparaît. Vous créez vos tâches. Et puis voilà, on va pas passer sa vie dessus vu que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Hein, et vous pouvez sélectionner rapidement des trucs. Donc voilà. L'onglet entreprise. Donc là, pareil, vous pouvez importer de nouvelles entreprises ou vous pouvez créer une entreprise. Alors attention, pour créer une entreprise, il faut sélectionner un contact. Si vous ne sélectionnez pas de contact, vous n'allez pas pouvoir envoyer un email à cette entreprise. Là, vous pouvez remplir le nom, le site web et l'industrie de l'entreprise, mais pour contacter cette entreprise, il faut pouvoir saisir une adresse email. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, que Sendinblue n'est pas un logiciel de cold emailing. Le cold emailing, c'est envoyer des emails à des personnes qui ne vous connaissent pas et qui ne vous ont pas donné l'autorisation de leur envoyer des emails. Du moins, ils ne vous l'ont pas encore donné. Sendinblue, c'est plutôt un logiciel Gmail marketing, c'est-à-dire que vous avez l'accord des personnes pour leur envoyer des emails, pour leur envoyer les actualités de votre entreprise, pour leur envoyer les promotions de votre entreprise. Pardon. Mais ce que vous pouvez faire pour envoyer un email à une entreprise qui ne vous connaît pas encore, c'est de connecter votre boîte de réception. Donc vous connectez votre boîte de réception Gmail ou Outlook, peu importe, et vous écrivez directement votre message depuis la boîte de réception. C'est un gain de temps, ça vous permet de gagner simplement du temps, mais ne faites pas de l'envoi de masse Gmail à des entreprises qui ne vous connaissent pas via Sendinblue. Vous allez cramer votre nom de domaine. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux à qui ça ne parle pas, mais ne faites pas ça. Donc on revient sur l'onglet entreprise. Et bon, ben voilà, c'est assez simple. Hein. Vous créez votre entreprise, vous importez des entreprises et ça se remplit de manière assez automatique. Là aussi, vous pouvez modifier les attributs des colonnes. Donc, un attribut, c'est ce que vous voyez là qui peut être changé. Sur certains logiciels, ils appellent ça un attribut. Sur HubSpot, je crois qu'ils appellent ça une propriété. Enfin voilà, attribut, propriété, c'est la même chose. Hein. Donc, vous pouvez modifier les attributs. Donc voilà, à partir de cet onglet-là, vous pouvez gérer vos attributs, en sélectionner, en enlever. Donc voilà. Et encore, là, je suis en train de voir que ça, c'est des attributs par défaut que vous ne pouvez pas supprimer.
Donc là, vous pouvez par exemple ajouter le nombre d'employés ou peut-être le chiffre d'affaires. Non, il n'y a pas le chiffre d'affaires. Oui, le revenu, par exemple. Donc voilà, et vous sauvegardez vos attributs et vous voyez que le revenu est apparu. Ensuite, vous avez la section paramètres. Donc dans la section paramètres, vous allez pouvoir modifier pas mal de choses. Vous allez pouvoir modifier les événements que vous souhaitez recevoir par mail ou par notification, par petit truc qui apparaît sur votre écran. Si jamais vous travaillez en équipe, vous allez pouvoir les utiliser ici. Vous allez pouvoir les rajouter ici. Moi, je suis seul, donc pour l'instant, voilà, c'est comme ça, tout simplement. Vous allez pouvoir gérer les paramètres de la boîte de réception. Donc, si vous voulez rajouter une boîte de réception ou pas, moi, j'en ai connecté une. Donc, normalement, elle va apparaître. Voilà, c'est ma boîte de réception. Si vous avez plusieurs boîtes, si vous voulez changer la signature Gmail, c'est dans les paramètres que vous le faites. Donc, vous pouvez le faire directement depuis votre boîte de réception. Ou si jamais vous êtes dans le salle CRM et que vous êtes dans vos paramètres, ça va, en cliquant sur gérer la boîte de réception, ça va directement vous renvoyer dans votre boîte de réception, tout simplement. Donc voilà, tout ça, c'était plus ou moins pas intéressant pour le CRM, mais là, on rentre dans des choses intéressantes. Le paramètre des opportunités. Donc, moi, dans mon pipeline, je veux supprimer, par exemple, des mots programmés, parce que moi, je ne fais pas de démo. Donc, je vais gérer vos paramètres de pipeline. Hop là. Et alors, soit je modifie le pipeline par défaut, soit j'en crée un nouveau. Bon, je ne vois pas l'intérêt de créer plusieurs pipelines, à moins que vous ayez plusieurs... vous travaillez avec d'autres personnes, mais si vous êtes seul, vous avez un pipeline et vous le modifiez, puis vous êtes tranquille. Vous cliquez sur modifier, et par exemple là, pour moi, démo, je veux le supprimer, ça ne me correspond pas. Je clique ici, ou alors je veux modifier les pourcentages de réussite qui sont là, je peux les modifier ici. Une fois que c'est fait, je peux renommer mon pipeline, j'enregistre, et puis c'est fait. OK ? Je peux aussi modifier la devise. Bon, moi, je suis en euros, donc ça c'est fait automatiquement, mais je ne sais pas si jamais vous travaillez avec des Américains ou enfin, n'importe quel pays, vous pouvez modifier la devise ici. Ensuite, vous avez la possibilité de configurer tous vos attributs d'opportunité. Donc, pour être franc avec vous, moi, ça, c'est un truc que je ne touche pas. Je n'en vois pas l'intérêt. Je vous le présente, vous voyez à quoi ça sert. Mais voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je sais même pas quoi vous dire dessus. Donc, donc voilà. Vous avez aussi la possibilité de gérer les attributs du formulaire. Mais bon, je ne sais pas trop quoi vous dire dessus, donc on va passer. Donc ensuite, si on retourne dans les paramètres, on a aussi la possibilité de modifier les attributs des entreprises. Donc souvenez-vous, les attributs des entreprises, c'est par exemple, de toute façon on va cliquer, c'est les trucs du style le revenu, le lieu de la localisation, le site web, etc. Tous ces paramètres-là sont en fait nécessaires pour décrire au maximum l'entreprise. Donc vous avez le choix, vous avez la possibilité de créer un nouvel attribut. Donc, je sais pas moi, test par exemple. Et le type d'attribut, ça peut être un texte, un nombre, un booléen, une date ou une catégorie. Voilà pour le CRM de Sendinblue qui est plutôt facile à prendre en main. Si vous êtes à la recherche d'un CRM, je vous conseille soit celui-là, soit celui de HubSpot parce que pour l'instant, c'est les deux seuls que j'ai déjà utilisés. Sinon, il y en a pas mal d'autres. J'essaierai d'autres CRM aussi pour vous en faire des vidéos. Mais voilà, déjà, le CRM de Sendinblue et le CRM de HubSpot sont deux valeurs sûres sur lesquelles vous pouvez aller les yeux fermés. Alors, quand même, le CRM d'HubSpot est un peu plus complet et un peu plus complexe. Là, c'est le CRM de Sendinblue, c'est vraiment pour les personnes qui veulent un truc fonctionnel, qui marche, avec une belle interface et qui n'est pas difficile à prendre en main. Voilà la team pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like si c'est le cas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à voir les autres vidéos de ma chaîne. Hein, il faut le dire parce que sinon on perd du watch time. Ça fait partie du jeu. Enfin bref, n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace la team.